En manchette ce soir, 23e jour de la campagne électorale fédérale. À 2 semaines du vote, on fait le bilan sur les candidats dans la région. Le secteur privé en santé aurait coûté des centaines de millions de dollars au CISAT. Et de futurs policiers sensibilisent les parents à l'utilisation des technologies. On essaie vraiment de faire en sorte que ces parents-là soient outillés pour les jeunes qu'on sait qu'aujourd'hui vivent beaucoup de problématiques. Bon lundi soir, c'est un plaisir de vous retrouver pour le TVA 18h. Au 23e jour de la campagne électorale fédérale et à l'approche du vote, l'heure est au bilan des dernières semaines. Olivier Morin nous résume la campagne des candidats des 2 circonscriptions de la région. Dans 14 jours, les 2 circonscriptions de la région devront trancher. Qui seront les députés choisis pour représenter les intérêts des Témiscabitibiens à la Chambre des communes? Dans le but de faciliter votre choix, je vous propose un récapitulatif des 23 derniers jours de cette campagne éclair. La campagne débute avec comme seul candidat confirmé par leur parti les députés sortants du Bloc québécois Sébastien Lemire d'Abitibi-Témiscamingue et Sylvie Bérubé pour Abitibi-Baie-James-Nunavik-et-You. Les 2 bloquistes ont dû être patients avant de connaître leur adversaire politique. Il leur a fallu attendre un petit peu plus de 2 semaines après le début des hostilités pour que l'identité des candidats des 3 principaux partis ne soit dévoilée. Mais ceci étant dit, quels sont leurs engagements? Du côté du Bloc, Sébastien Lemire fait de la réconciliation avec les communautés autochtones son premier engagement de campagne. Il souhaite fournir les outils nécessaires aux Premières Nations de Wolf Lake et de Long Point pour se développer. Sans nommer d'engagement clair, Sylvie Bérubé mentionne entre autres que le contexte des aînés est l'une de ses priorités. Au niveau du Parti libéral, un seul mot est à retenir. L'économie. Pour le candidat d'Abitibi-Témiscamingue, Jonathan Andresen, il est important de miser sur de nouveaux programmes pour l'économie de la région. Du côté de Mandigoul Masti, candidate dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-et-You, l'économie est sa principale inquiétude en raison de l'exploitation des ressources naturelles qui sont transformées en dehors du pays. D'ailleurs, à l'heure actuelle, l'ancienne grande chef du Conseil des Cris devance de 1 point Sylvie Bérubé au niveau des intentions de vote, selon Canada 338. Pour ce qui est des conservateurs, c'est toujours silence radio pour le candidat d'Abitibi-Témiscamingue, Steve Tardif. Et de son côté, après plusieurs demandes d'entrevue, le candidat du parti dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-et-You, Steve Corriveau, brise enfin le silence. Ce dernier mentionne à notre antenne ne pas avoir de priorité et d'opter plutôt sur l'écoute des citoyens. Finalement, le candidat du NPD d'Abitibi-Témiscamingue, Jérémy Junot, opte pour la même stratégie. Il se donne surtout comme mission de redonner un gain de vie à son parti en Abitibi-Témiscamingue, un parti qui est présentement dernier dans les intentions de vote des 2 circonscriptions de la région. Le vote par anticipation se déroulera cette semaine dans la région. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent connaître les candidats dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-et-You, un débat sera organisé demain soir à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours en politique, le député bloquiste Sébastien Lemire croit qu'il faut développer notre résilience agroalimentaire. C'est le 4e engagement de sa campagne et il se donne la mission de convaincre le gouvernement à l'importance de la recherche en agriculture. Pour ce faire, il mise notamment sur l'unité de recherche et de développement en agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue de l'UQAT. Pour Sébastien Lemire, il faut développer des modes de production adaptés à nos réalités nordiques, surtout en raison des changements climatiques. Ensuite, vous êtes-vous déjà demandé comment parler des risques des réseaux sociaux à vos enfants? Des étudiants en technique policière en ont discuté avec des parents pour leur donner des conseils lors d'un tournoi collégial de basketball à Val-d'Or. On écoute le reportage d'Alexis Dumont. La cyberintimidation, les sextos, la géolocalisation, ce sont tous des thèmes abordés par 4 jeunes en technique policière du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils étaient réunis samedi dans le but de sensibiliser les parents à cette problématique vécue par plusieurs jeunes. On touche vraiment au niveau de la cyberintimidation, des sextos, de la géolocalisation et des réseaux sociaux qui sont pas mal les plus grandes problématiques qu'on retrouve dans les écoles secondaires, au niveau secondaire 1, 2 et même parfois 3. En collaboration avec la Sûreté du Québec, ils souhaitent outiller les parents et les jeunes afin de faire face à cette problématique. Principalement les parents qu'on veut sensibiliser aujourd'hui. C'est sûr que on est dans un tournoi Benjamin de basket, fait que les jeunes aussi. En même temps, on en profite pour les informer parce que c'est souvent eux les victimes ou les suspects dans ces événements-là. Mais notre but premier, c'est d'informer les parents parce que c'était ça qui me manquait présentement. Les parents sont informés de la problématique, mais ne sont pas informés des ressources qui sont là pour les aider.
Donc, nous, ce qu'on vient faire par rapport à ça, c'est qu'on les informe de la problématique, mais on informe aussi des ressources qui sont là. Ce kiosque présenté samedi peut réellement aider à faire prendre conscience de cette réalité aux parents et même aux jeunes. C'est du moins l'avis de Jacob William, co-instigateur du projet. Donc, cette formule-là, je pense qu'elle est quand même gagnante. Puis les gens, ils sont quand même généralement contents de nous voir ici aujourd'hui, puis d'être là pour un peu une mission commune, là, donc généralement positif. Pour ces étudiants de la technique policière, le message qu'ils souhaitent passer est clair. Pour tous les parents qui nous écoutent, le mot qu'on aurait à dire, c'est vraiment parlez-en avec vos enfants. Souvent, ça n'a pas besoin d'être une discussion d'une demi-heure, juste en parler, lâcher le mot pendant un souper de famille ou autre. Souvent, c'est ça qui va possiblement vous mettre au courant. Peut-être que le jeune n'aura pas nécessairement l'habitude de vous en parler, mais le fait que le parent initie la conversation, c'est là que ça va commencer. Donc, soyez prudents avec ça, c'est sûr aussi pour les jeunes. Faites attention aux réseaux sociaux, ça augmente beaucoup avec l'intelligence artificielle aussi. Donc... Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, devrait-il y avoir davantage de sensibilisation pour un usage responsable des technologies? Vous avez répondu oui à 93 %. On va maintenant parler du privé dans le réseau de la santé. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue consacrerait plus de 240 millions de dollars annuellement à de la sous-traitance au privé et à de la main-d'œuvre indépendante. C'est ce qui découle d'une nouvelle analyse produite par la CSN à partir de données publiques. Et la nouvelle passe mal aux yeux de la CSN alors que Santé Québec a récemment reçu la directive de couper 800 millions de dollars dans le réseau. Selon le président régional du Conseil central, l'organisation de santé renonce à l'expertise précieuse des membres du réseau public aux mains du privé, mais aussi que les contribuables se retrouvent à payer en double, une fois avec leur impôt et une autre fois lorsqu'ils ont recours au privé. Et dans le monde syndical, la grève des 13 000 travailleuses en CPE se poursuit partout au Québec. Elles qui sont affiliées à la CSN sont en grève du 14 au 16 avril, donc jusqu'à mercredi. Dans la région, il y a 250 éducatrices de 7 centres de la petite enfance qui prêtent leur voix au mouvement. Et bien que les négociations se soient intensifiées lors du week-end, les syndiqués maintiennent l'ordre de grève dans le but de parvenir à une entente le plus rapidement possible. Les demandes sont de bonifier les conditions de travail des travailleuses. Pour la CSN, c'est important que le gouvernement accepte de bonifier ses offres pour répondre aux préoccupations des travailleuses quant à l'avenir des CPE. Et le transport adapté est maintenant offert gratuitement à Rouyn-Noranda. À partir de ce samedi, les citoyens pourront compter sur le service de transport adapté 7 jours sur 7, et ce, même les jours fériés. Et les trajets du jeudi et du vendredi soir vont débuter dès la semaine prochaine. Donc, les services d'autobus de ville et de transport adapté sont maintenant offerts tous deux gratuitement à Rouyn-Noranda. Et on poursuit avec la Chambre de commerce de Val-d'Or qui tenait cette fin de semaine la 45e édition du Gala de l'entreprise. La soirée a permis d'honorer 30 finalistes et de couronner 18 lauréats. C'est l'humoriste Mathieu Dufour qui assurait l'animation de la soirée pour une 2e année consécutive. Le prix de la personnalité de l'année a été remis à M. Éric Beauséjour, qui a passé de 10 à 120 employés dans son réseau de magasins de proximité à Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Louvicourt et Solevun. Le prix spécial du jury a pour sa part été décerné au Carrefour de la Vallée de l'Or, qui intervient auprès de centaines de jeunes et de nouveaux arrivants. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'autrice et poète Madeleine Lefebvre nous dévoile son 4e recueil de poésie après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Initiée par la SADC d'Abitibi-Ouest, le 22 mars se tenait au Centre Le Retour de la Star une formation bioalimentaire présentant de nouvelles pratiques dont la cuisine moléculaire, la lactofermentation, la culture des arbres fruitiers, d'agrumes et de fines herbes en remplacement du gazon,
L'innovation de produits est un facteur favorisant la pratique de nouvelles opportunités de production et de marché. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel Justine, l'autrice Madeleine Lefebvre sort son 4e recueil de poésie intitulé La durée des espaces blancs. Oui, Kémélia, Madeleine Lefebvre, qui est une nouvelle rouyn-norandienne. Elle est professeure à l'UQAT et elle s'est établie récemment en région. Alors, dans ce recueil, son but était vraiment de transmettre son amour pour le lac Ossisco, pour l'hiver et pour les décors saisonniers de l'Abitibi-Témiscamingue. Le recueil sort demain, alors il va être disponible dans toutes les librairies. Et Madeleine sera en dédicace le 1er mai prochain à la librairie L'Ivresse de Rouyn-Noranda. Voici qu'est-ce qui lui a inspiré le titre La durée des espaces blancs. J'ai trouvé le titre assez tôt dans le processus d'écriture, puis je dirais que ça a teinté tout le recueil parce qu'en fait, ça portait tout ce que je voulais dire. La durée des espaces blancs, il ne faut pas prendre espace blanc nécessairement pour un banc de neige, là. C'était plus au sens métaphorique, un espace libre, un espace de création, un espace de silence aussi. Et je suis toujours un peu habitée par la notion de durée versus ce qui se termine, les cycles de vie. Donc, tu sais, dans ce recueil-là, je suis beaucoup portée par, c'est ça, j'aspire que les choses durent, j'aspire à ce que les choses durent, mais en même temps, il faut accepter des fois que des cycles. Donc, la durée des espaces blancs, c'est tout ça que ça évoque pour moi, là. Et Justine, l'Agora des Arts va présenter la pièce de théâtre Maurice de la compagnie de théâtre Bienvenue aux Dames. Oui, vous pourrez assister demain à ce spectacle intime où l'artiste Anne-Marie Olivier incarne Maurice Dancause, un homme qui vit malheureusement avec les conséquences d'un AVC, mais qui a vraiment réussi à tourner sa vie et à en profiter à 100 %. C'est une histoire vraie et Anne-Marie s'est entretenue pendant plusieurs heures avec le vrai Maurice Dancause pour vraiment créer une histoire autour de tout ce qu'il a vécu et ça a duré plusieurs heures. Alors, c'est ce qu'on voit sur scène. Elle recrée cette entrevue-là avec quelqu'un du public. C'est vraiment un spectacle qui est très original. Voici ce qui attend les gens et surtout, voici d'où lui est venue à Anne-Marie l'idée d'écrire cette pièce-là. Moi, je suis spécialisée dans les histoires vraies. Puis, j'étais allée dans une fête, puis j'ai vu cet homme-là, puis je suis tombée à la renverse. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Faut que je fasse un show avec ça. C'est l'histoire d'un homme, donc, que j'ai rencontré dans une fête. Puis, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, très fort, puis il y a eu un accident cérébrovasculaire, puis il est devenu aphasique. Sauf que s'il avait à choisir entre sa vie d'avant puis sa vie de maintenant, parce que son cerveau a changé, parce que sa vision du monde a changé, il choisirait maintenant. Fait que ça m'a complètement jeté à terre. C'est quelqu'un de drôle, fait qu'on rit dans le spectacle. C'est quelqu'un de tendre, spirituel, on parle de plein d'affaires. Puis, j'ai fait des entrevues avec lui, puis avec les résultats d'entrevue, c'est que ça devient le texte du spectacle. Puis là où ça devenait le plus vivant, c'est quand on jouait avec quelqu'un. Fait que je recrée ma rencontre avec lui. Donc, il y a quelqu'un dans la salle qui va venir jouer avec moi. J'ai tellement hâte. Je vous rappelle que la pièce Maurice a lieu demain à 19 h à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. Et si vous achetez votre billet en pré-vente, vous pouvez en avoir 2 pour le prix d'un. Alors, c'est quand même avantageux. Et merci, Justine. On se reparle tout à l'heure pour les prévisions météo des prochains jours. Les Huskies de Rouyn-Noranda dominent la 2e ronde des séries contre Halifax. On revient sur leur performance de la fin de semaine après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La 2e ronde des séries débutait en fin de semaine dans la LHJMQ et les Huskies l'ont entamé du bon pied. La Meute a remporté avec panache ses 2 premiers duels face aux Mooseheads d'Halifax à l'Arena Glencore. Notre nouveau journaliste William Maillé nous résume le tout. Belle passe vers Beauchemin, il a d'espace, ça avance, Beauchemin, le but! Samuel Beauchemin donné devant Huskies, c'est 1-0! Samuel Beauchemin a donné le ton au week-end rapidement pour les Huskies. C'est donc un gain de 4-1 vendredi soir et un autre de 5-0 samedi qui permettent aux hommes de Steve Hartley de prendre les devants 2-0 dans la série les opposants aux Mooseheads. On voulait s'en venir à Halifax avec un avance de 2-0. Je pense qu'on peut se dire mission accomplie là-dessus. Surtout fier de l'effort de notre groupe samedi soir. Je pense qu'on on savait qu'il y avait des choses qu'on pouvait corriger par rapport à vendredi soir. Puis
On a été excellents samedi soir, là, pratiquement un match sans faute. La Meute n'a jamais vraiment été menacée par l'équipe d'Halifax au cours des 2 premiers duels. Les gros canons des Huskies ont répondu présent, notamment Ty Higgins et Bill Zonon, qui ont tous les deux récolté 5 points lors du week-end. Le premier trio a mené la charge pour notre équipe, puis ils ont montré l'exemple. Puis c'est sûr pour se rendre le plus loin qu'on veut aller ou où on veut aller, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'eux. Si on regarde le match de Bill Zonon, c'était tout un match. Ils volaient sur la patinoire. Notre travail a été récompensé. Je pense que notre ligne, on n'a pas tout le temps eu les chances de marquer ou peu importe. Puis, comme j'ai dit, on a été récompensé. On a continué à travailler. On n'a pas abandonné. Puis, les bonnes choses se passent quand tu travailles. Les Huskies avaient une intention claire, mettre le plus de pression possible sur la défensive et le gardien de l'équipe des Maritimes. Une mission remplie de succès, puisque le gardien des Mooseheads, Jacob Steinem, a été bombardé de tirs. Il sera d'ailleurs chassé de la rencontre samedi après le 5e but de l'équipe. C'est un très bon gardien quand il voit la rondelle. Puis on savait qu'on devait mettre de la circulation. Puis je pense qu'on a au-delà de 100 tirs essayés. Je pense que c'est ce qu'on voulait faire. On a mis de la circulation devant lui. Puis ça a fini par payer. Les Huskies arrivent à Halifax avec la tête haute, mais ils s'attendent à affronter mardi une équipe qui n'a pas dit son dernier mot. On est confiant. Je pense qu'on sait que quand on joue de la façon qu'on est capable, ils ne peuvent pas vraiment compétitionner avec nous. Mais en même temps, c'est important de rester humble. Puis on sait que demain, c'est un gros match. Ils reviennent à la maison. Puis c'est quand même un environnement assez hostile. Donc, on s'attend à une réponse. Les matchs 3, 4 et 5 ont lieu à Halifax. C'est donc dire que les hommes de Steve Hartley auront l'occasion de mettre fin à cette série en Nouvelle-Écosse. S'ils n'y parviennent pas, ils reviendront en début de semaine prochaine pour les matchs 6 et 7 à l'Arena Glencore. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et ensuite, au sport collégial, ça a été une grosse fin de semaine pour les équipes de l'Abitibi-Témiscamingue. D'abord, les Gaillards en soccer intérieur ont été sacrés grands champions du championnat de fin de saison en Division 3. Victoire de 6-5 contre le collège Gérald Godin. Et pour ce qui est des Astrelles en soccer intérieur, elles ont subi la défaite en demi-finale 1-0 face au cégep de Valleyfield. Et ensuite, en natation, l'équipe des Astrelles Gaillards termine sa saison 3e au Québec, 2e chez les femmes, 7e chez les hommes et 10 médailles dans les valises après le championnat provincial à Montréal. Et finalement, au hockey, les Gaillards remportent la demi-finale contre le collège André Grasset 3-2 et se dirigent vers le championnat provincial. Et du côté des athlètes du secondaire maintenant, c'est cette fin de semaine que se déroulait le championnat provincial scolaire de basketball Benjamin à Val-d'Or et à Amos. Au total, 32 équipes, 16 masculines et 16 féminines prenaient part au tournoi. Chez les garçons, c'est le collège Le Tendre à Laval qui a remporté les grands honneurs, alors que chez les filles, c'est les Gaulois du collège de Rosemont qui ont remporté le tournoi. Une seule équipe de la région a réussi à percer le top 8, soit les Kodiaks de l'école secondaire d'Amos dans le tableau féminin. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on verra pas beaucoup le soleil dans les prochains jours. Oh non, Kémélia, c'est la pluie qui prend le dessus cette semaine. Vraiment, on a des journées pluvieuses à l'horizon pour ce soir et cette nuit. Ce qui nous attend, c'est de la pluie qui devrait se transformer en une fine neige dans les prochaines heures. Aussi, quelques nappes de brouillard au cours de la nuit avec un minimum de -1. Demain, sur l'ensemble du territoire, on aura encore une fois de la neige qui va se mêler à de la pluie en après-midi avec une accumulation de 2 cm par endroit et un maximum de 1 degré. Et en aperçu pour mercredi, de la neige encore une fois qui devrait se transformer en pluie. On est vraiment sur la limite là, avec un maximum de 0 pour l'Abitibi et de 1 pour le Témiscamingue. On a une semaine assez pluvieuse à l'horizon, mais si on est chanceux, la pluie devrait faire fondre les derniers bancs de neige qui nous restent un peu partout en région. Bien, au moins ça de positif. Merci, Justine. Et je vous informe en terminant que vous pouvez maintenant visionner nos bulletins de nouvelles du midi et du soir en direct sur le site Internet de TVA Abitibi-Témiscamingue. Donc voilà, ça fait le tour des informations en ce lundi. On se donne rendez-vous pour d'autres informations locales demain. Passez une belle soirée.